Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette bonne nouvelle pour Georgette Lemaire. On en avait beaucoup parlé ici. La chanteuse était menacée d'expulsion de son logement pour loyer impayé. Mais heureusement pour elle, Georgette Lemaire vient de recevoir un gros coup de pouce politique. C'est pas la première fois d'ailleurs. On va y revenir. Un coup de pouce politique qui lui permet de rester chez elle. Avec nous pour en parler, Benjamin Muller. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes journaliste à Europe 1. Et Benjamin, tout d'abord, on rappelle pourquoi Georgette Lemaire était menacée d'expulsion. Oui, c'est au départ une affaire assez banale qui frappe des milliers de Français chaque année. Georgette Lemaire, 71 ans aujourd'hui, on le rappelle, ex-vedette des années 70, que l'on considérait à l'époque, nous rappelle le Parisien ce matin, comme la nouvelle Édith Piaf. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, Georgette Lemaire, c'est ça. Vous étiez belle, madame. Oui, le maire, c'est mieux. Quand je vous ai vue ce jour-là. Voilà, vous étiez belle madame de Georgette Lemaire, on est en 1968. Aujourd'hui, en 2014, la chanteuse connaît de grosses difficultés financières. Elle accumule depuis plusieurs années des dettes locatives pour un montant total d'environ 20 000 euros. En clair, elle ne payait plus son loyer. En mars dernier, la chanteuse expliquait dans les médias craindre réellement de se retrouver dès la fin de la trêve hivernale à la rue, expulsée de son HLM, et elle en appelait à l'aide ici chez nos confrères de RTL. Les gens du métier n'ont rien fait du tout. Ils m'ont complètement largué. Ça m'a enterré totalement, quoi. Ce CD, il va sortir là, dans le courant du mois d'avril. Donc ça me tombe juste en plein dedans. Ce que je voudrais, c'est qu'on me laisse une chance de pouvoir travailler là, avec mon CD qui va sortir. Voilà donc, heureux dénouement, donc, puisque le député maire socialiste de Créteil, Laurent Catala, qui est également le président de l'office HLM dont dépend la chanteuse, a décidé de faire preuve d'indulgence et accepte de lui laisser du temps pour trouver une solution. C'est Georgette Lemaire qui l'a annoncé elle-même, c'était hier sur France Info. On m'a laissé dans les lieux où je suis actuellement, grâce au maire de Créteil qui est bienveillant envers moi, voilà, et pour me laisser le temps de me retourner dans mon travail, voilà. Parce que c'est tombé au même moment que le CD, voilà. Et donc un coup de pouce exceptionnel pour une locataire exceptionnelle. Voilà, alors on est tous d'accord, c'est super pour Georgette Lemaire, mais franchement j'ai envie de vous poser la question ce matin, Benjamin. Est-ce que c'est pas choquant de procéder à de telles dérogations pour ces gens qui sont des vedettes alors qu'il y a des anonymes tous les jours qui se font expulser et qui n'ont pas droit à ce traitement de faveur? Et oui, on se met évidemment à la place des auditeurs qui pourraient eux-mêmes être dans la même situation et qui pourraient donc exiger eux aussi un peu de temps pour effacer leurs dettes. Mais le maire de Créteil, interrogé par le Parisien ce matin, il assume, il explique que ce serait un peu délicat d'expulser une personnalité qui appartient au patrimoine culturel national. Son cas, dit-il, est quand même un peu particulier. À noter également, vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est là que cette affaire devient encore plus atypique, à noter que ce n'est pas la première fois que Georgette Lemaire reçoit un coup de pouce politique. En 1989, la chanteuse, après avoir été expulsée de son logement à Paris, avait passé un petit coup de fil à son ami, un certain François Mitterrand, pour qu'il l'aide à trouver un nouveau logement. D'ailleurs, il ne s'était pas contenté de cela. Il voulait vraiment l'aider puisqu'il l'avait nommé dans la foulée au Conseil économique et social. Bref, Georgette Lemaire a une bonne étoile au-dessus de la tête. Elle explique ce matin qu'elle revit depuis qu'elle sait qu'elle ne sera pas expulsée, mais elle garde en tête que, je la cite dans le Parisien, cette indulgence ne pourra pas toujours durer. Il faut que je travaille, dit-elle. Et d'ailleurs, le travail, elle est en plein dedans puisqu'elle vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Paris Jazz et qui, croit savoir son fils, reçoit un bon accueil du public. Allez, je vous laisse juger. Elle vole à petits pas pressés, elle court vers les Champs-Élysées et donne un peu de son. Voilà, Georgette Lemaire qui a une bonne étoile, vous disiez, mais qui a surtout de bonnes relations. Je pense que c'est le plus important dans le cas présent. Voilà donc pour Georgette Lemaire qui est en passe de sortir de ce cauchemar dans lequel elle se trouvait. Mais c'est l'occasion aussi de prendre des nouvelles d'autres personnalités et ex-vedettes qui ont lancé récemment, elles aussi, un cri d'alarme dans les médias. On pense tout d'abord à Marthe Mercadier. Elle aussi, à 85 ans, était menacée d'expulsion de son logement à Neuilly-sur-Seine. Elle aussi en a appelé à l'aide dans les médias. Des appels à l'aide entendus, notamment par les forains de la Foire du Trône qui lui ont proposé une caravane pour pas qu'elle ne se retrouve à la rue, alors que Marthe Mercadier est, on le rappelle, la marraine de l'édition 2014, donc de cette Foire du Trône. On aurait pu parler aussi de Linda de Souza ou d'autres ex-gloires qui ont aussi, après les paillettes, tutoyé la misère. Le journal Le JDD a enquêté il y a quelque temps pour savoir comment et pourquoi ces artistes ont pu être ruinés après avoir été si bien payés. Et conclusion de l'enquête, je résume, ces malheurs sont le reflet d'une époque dans les années 70, explique un ancien directeur artistique. Les contrats étaient moins bien ficelés qu'aujourd'hui, les artistes peu protégés et surtout, ils n'avaient pas leur mot à dire sur la comptabilité, parfois donc à leurs dépens. Heureusement, les temps ont changé, les artistes d'aujourd'hui sont donc mieux protégés. Mais Jean-Marc, je termine avec un chiffre. Si cette affaire se termine plutôt bien pour Georgette Lemaire, la Fondation Abbé Pierre, elle rappelle que chaque année, près de 150 000 ménages sont assignés en justice pour impayés. Plus de 100 000 expulsions sont ordonnées, des chiffres en constante progression. Voilà, et vous avez raison, je voulais vraiment qu'on insiste sur ce chiffre aujourd'hui, celui des anonymes qui, eux, sont expulsés sans avoir d'appui politique pour les aider 100 000, et pour s'en 100 000 sortir. chaque année. 100 000. Merci beaucoup, Benjamin Muller. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.